Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Tui TV et bienvenue à Sport 3. Au menu ce soir, on parle de karaté avec le bilan de la participation des étalons karatéka au championnat d'Afrique de karaté. On parlera également de football avec la 11e journée de la Ligue 1 jouée au cours de ce week-end. Bien sûr, on terminera avec la Ligue 2 Burkinabé avec ses matchs joués et ce soir même, on a un match suivi au stade Issoufou Joseph Konombo. On en parle avec les décodeurs installés sur ce plateau. Ibrahim Kabré, bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à tous. Bonsoir Adama Salambere. Bonsoir Assami, bonsoir aux téléspectateurs. Ravi de vous retrouver tous les deux. C'est un plaisir. D'accord, voilà. On va se retrouver juste après cette virgule. Et on débute avec le championnat d'Afrique de karaté. Après la dernière journée de compétition, les étalons karatéka font un bilan satisfaisant après avoir remporté 3 médailles de bronze. Ils terminent ce championnat avec 6 matchs au classement perdus. On va suivre le reportage de John William Somda. En partant au Caire pour le championnat d'Afrique de karaté, les étalons avaient pour ultime ambition de faire mieux que les 2 médailles gagnées 2 ans auparavant à Tanger au Maroc. Dès la mise en bouche, les choses vont assez vite pour les étalons. Ils engrangent 3 médailles, toutes de bronze. Mohamed Kabouré, le premier des médaillés, annonce les couleurs et promet d'autres médailles. Oui, on peut dire que ça commence bien. J'ai confiance en mes coéquipiers, je sais que ça ne s'arrêtera pas là. Toute l'équipe est soudée, on est complet à bloc et je peux vous assurer que ce ne sera pas la première médaille. La suite sera moins heureuse que l'on attendait, mais elle verra le Burkina Faso accrocher 2 autres médailles avec les équipes dames et masculines de kata. Première journée réussie, mais qui ne sera pas suivie d'effet lors des 2 dernières journées. Les étalons perdent par la suite 6 petites finales et ratent par là l'occasion de porter leur bilan à 9. Des médailles de bronze perdues, 2 feront tâche. La première avec le jeune Kabirou Dao en moins de 61 kg chez les juniors. Dominateur sur l'Algérien Mohamed Anis, Kabirou pense obtenir la victoire, mais il est rattrapé par une erreur d'arbitrage qui accorde injustement 3 points à l'Algérien qui ne touche pourtant pas le jeune étalon. Le public n'en revient pas et Kabirou perd sa finale. Injustement déclaré perdant, le Burkinabé ne s'avoue pas pour autant déçu. Bon, franchement, je voulais remporter la médaille d'or, mais vu que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, je pense pas prochainement avoir la médaille d'or. Mais je ne suis pas totalement déçu parce que je me suis battu fièrement. Je suis content d'avoir participé à cette championnat et puis j'ai acquis de l'expérience aussi. Deuxième finale perdue dans la douleur, celle avec l'équipe masculine de Koumouti. À égalité avec la Libye, 2 partout à l'issue du 4e combat, les étalons doivent remporter le 5e et dernier pour s'adjuger le bronze. Dans l'ultime confrontation, Wilfried Kabouré est sanctionné pour un coup violent et perd son combat sur décision des juges. Incompréhension totale chez l'athlète burkinabé. Un Libyen, je suis allé chercher le nion de 2 points, mon chigué au niveau ventre, et il s'est abaissé dans le pied venu au niveau de son visage. Donc, parlant karaté 4 mars, on peut dire que c'est un Mugabe. Il s'est abaissé, donc il devait être sanctionné et moi je devrais avoir la victoire parce que c'est lui qui s'est abaissé. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils m'ont disqualifié en même temps de donner la victoire, ce qui était injuste. Non, je me mets la faute sur moi parce que la meilleure est venue. Il ne faut pas mettre la faute sur l'autre tout le temps. Il faut se sacrifier soi-même pour aller de l'avant. Au finish, certaines défaites auront été que suites des détails. Le bilan des étalons restera à 3 médailles. Le président de la fédération, Ouma Hugo, lui reste à partager entre la satisfaction du bilan du premier jour et la déception constatée les jours suivants. Parce qu'à partir des résultats du premier jour, moi j'étais convaincu qu'on serait à 5 ou 6 médailles. Ce qui faisait partie de mes estimations, d'ailleurs même à 7 en comptant une éventuelle finale de Alan. Mais la compétition a des règles. Et souvent les meilleurs perdent. Et il faut l'accepter et continuer à performer. L'essentiel pour moi, c'est qu'on n'a pas régressé par rapport à Tanger. Donc, le combat continue. Privé de l'apport de certains cadres comme Bernice Sawadogo et Ud Kapenga et par la méforme pour maladie d'Alan Hassanou, le Burkina Faso repart avec un bilan certes satisfaisant, mais bien en deçà de ce que son potentiel est à même de lui offrir. Du Caire, Ouma Hugo et ses troupes repartent avec une autre satisfaction. La relève a montré un bon visage.
Je pense qu'il va de soi. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a deux enseignements que je tire de ce championnat. C'est qu'il va falloir que nous misons aujourd'hui sur les cadets juniors et refonder une nouvelle génération des étalons. Deuxièmement, tirer les conclusions par rapport aux anciens, parce qu'à un moment, il faut qu'on aille vers le mérite. Sitôt les portes de ce championnat d'Afrique refermées avec en prime une magnifique cérémonie de clôture, que les étalons se tournent vers le Niger où se tiendra en mars prochain le championnat de la zone 3 dont le président n'est nul autre que le patron de la fédération burkinabé de karaté de Omar Yugo. À Niamey, les étalons auront pour ultime ambition de se succéder à eux-mêmes. Voilà, bravo donc aux étalons karatéka qui ramènent au Burkina Faso 3 médailles de bronze, satisfaisant par rapport à 2 ans où les étalons étaient allés au Maroc ramener 2 médailles de bronze. Et cette année, c'est 3 médailles. Donc on peut dire que la moisson est bonne. La moisson est bonne parce que comparativement effectivement à l'année précédente, aux compétitions précédentes, j'ai envie de dire, il y a quand même eu une marge de progression. On est passé de 2 médailles à 3 médailles. Sauf que dans l'estimation de la Fédération burkinabé de karaté, on s'attendait à cette médaille, en croire donc les propos de son président. Mais quand cela ne tienne, moi je pense que c'est quand même une très belle note. La déception, c'est peut-être du côté de Alan Sanou sur qui on misait une pièce maîtresse. Mais aux dernières nouvelles, il aurait été malade donc, pendant la compétition. Donc ça a certainement joué donc, sur sa prestation. Et donc du coup, il reviendra bredouille. Mais c'est là, je pense que ce n'est que partie remise. Donc on va recentrer nos forces donc, pour affronter Tanger la marche prochaine. Oui. Et quand on s'en tient au reportage de John William Somda, il y a eu 6 matchs de classement et les étalons les ont tous perdus. Alors qu'avec ces 6 matchs, on pouvait avoir 6 médailles de bronze pour faire le total à 9. Et on perd ces 6 matchs. Il y a eu des erreurs d'arbitrage aussi et qui n'ont pas permis au Burkina de gagner. Mais ça fait partie de la compétition, des règles qui n'ont pas été respectées également par ces étalons. Oui, pour une compétition, parce que quand on peut pas, moi je m'appuierai pas sur peut-être les erreurs d'arbitrage pour peut-être juger une équipe. Mais c'est ce qu'on a dit à l'émission dernière. Bon, il y a du talent dans cette équipe des étalons, mais malheureusement un certain nombre de paramètres font que ça devient difficile par la suite, parce que on a critiqué ici le fait que les étalons soient arrivés le jour même de la compétition donc fatigués. Oui. Parce que quand vous écoutez le président de la fédération s'exprimer, vous savez que peut-être malgré les 3 médailles qui sont peut-être supérieures aux médailles de Tanger, il y a comme un goût d'inachevé dans cette prestation des étalons, parce que le talent il y en a. Sauf que les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi, permettant au Burkina Faso d'engranger des médailles. Donc, il faudra peut-être que les uns et les autres se remettent en cause, qu'on puisse préparer les matchs, les compétitions comme il le faut, pour permettre aux jeunes athlètes de gravir les échelons. Et surtout ici, c'est la connaissance des règles de compétition qu'il faut apprendre soigneusement pour pouvoir mieux participer, parce que le président Hugo l'a dit, la compétition, il y a des règles et ça veut dire que les étalons ne les ont pas appliquées. Mais tout ça, ça dépend de la préparation, hein, parce que les règles, dès que vous apprenez les règles, il faut les appliquer lors des compétitions. C'est de savoir les appliquer. Voilà, de savoir les appliquer. Mais si vous n'avez pas assez de compétitions en préparation, ça va être un peu difficile de vous rappeler, parce que vous n'allez pas quand même vous lever à réciter les règles comme si vous étiez dans une classe. Voilà, il faut appliquer ces règles-là, se mettre en situation de compétition pour que ces règles-là soient vraiment appliquées à la règle. D'accord. Salaméré, on parle toujours de karaté et là on parle du président de la Fédération burkinabé de karaté, par ailleurs président de la zone 3 de la région ouest, Omar Yugo, qui a été élu vice-président de l'UFAC, Union des Fédérations Afrique de karaté, lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu en marge de ce championnat d'Afrique de karaté. Et nous parle de ses ambitions et les perspectives à venir. John William Somda. Présent à tous les championnats d'Afrique de karaté depuis 2018, le Burkina Faso n'avait pas que les yeux vers les médailles au Caire en Égypte. Sur d'autres terrains, il fallait faire des coudes pour s'imposer et se faire valoir. En marche de la compétition se tenait également l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des Fédérations d'Afrique de karaté, UFAC.
Président de la zone 3 et de la région ouest, Ouma Yugo, le patron du karaté burkinabé, est parvenu à se faire élire vice-président de l'IFAC. Une élection qui vient selon lui couronner le travail abattu depuis 2017. Je crois que c'est l'aboutissement du travail des 4 dernières années. Parce que il va sans dire quand même qu'on est l'un des pays qui n'a cessé de progresser depuis 5 ans au plan international. De Kigali à aujourd'hui, toute personne qui rencontre le Burkina quand même, je ne dis pas qu'il tremble, mais il y a du respect. Donc c'était logique aussi avec le dynamisme que j'avais au niveau du bureau de l'IFAC, qu'à un moment ça puisse aboutir. Un championnat d'Afrique qui se termine avec 3 médailles de bronze et de nombreuses belles perspectives. De quoi susciter l'admiration de l'ambassadeur du Burkina Faso en Égypte. Je dois dire que nos athlètes se sont très bien comportés. Déjà avec le nombre de médailles que nous avons eues, c'est mieux que la saison dernière. C'est dire donc que le karaté se porte bien au Burkina, mais également les encourager. Parce que vous savez qu'au cours de ce championnat d'Afrique, notre président de la fédération a été fait vice-président de l'Union africaine des fédérations de karaté. Après avoir entrepris un travail de réorganisation et de redynamisation de la fédération burkinabé de karaté, Ouma Yugo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des nombreux projets pour le karaté qu'il entretient, l'un lui tient particulièrement à cœur et il entend s'appuyer désormais sur sa position à l'UFAC pour le réaliser. J'avoue que j'étais à 2 doigts de demander l'organisation de 2023. Mais le Burkina allait avoir des chances limitées. L'Afrique de l'Ouest ne peut pas coup sur coup, en 2022 à Dakar et 2023, s'opérer en Afrique de l'Ouest. L'important pour moi, c'est renforcer nos capacités aujourd'hui au niveau régional. C'est ce que nous allons faire. J'envisage organiser peut-être en 2023 le championnat régional au Burkina et peut-être en 2024 on essaiera de négocier pour organiser le championnat d'Afrique au Burkina Faso. Ce qui n'est pas tard. On aura atteint notre apogée, nos athlètes auront pris de la maturité, les coachs seront performants et je pense que d'ici cette période-là, le Burkina risque d'être une grande nation du karaté. Même si les 2 prochaines éditions du championnat d'Afrique de karaté semblent prises, Ouma Yugo espère parvenir à tenir le pari de l'organisation de la compétition dans notre pays, et cela avant la fin de son mandat prévu en août 2024. Un autre grand défi que les karatékas burkinabés espèrent relever avec succès. Voilà, bravo au président Yugo. Et c'est le Burkina Faso qui est honoré avec cette place de vice-président de l'Union des fédérations africaines de karaté, avec cette place, je vais dire. Alors, on va dire déjà congratulations au président donc, pour cette ascension, il faut le dire. Je ne sais pas si dans le passé on en a eu, mais c'est quand même une place très respectable pour le Burkina Faso dans le concert donc, des nations, pour ce qui concerne justement donc, le karaté. Et c'est, comme il a dit, c'est l'aboutissement aussi d'un travail exceptionnel parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Parce qu'il hérite quand même d'une fédération complètement en crise en 2018. Et là, il est revenu sur les fondamentaux donc, de ce sport-là. Et aujourd'hui, on se retrouve à engranger donc, des médailles à l'international. Et pour tout couronner, donc, c'est lui qui a été propulsé comme vice-président sur le plan continental. Et tout ce qu'on peut, c'est donc avoir du respect donc, pour le travail qu'il a abouti jusque-là. Et c'est aussi la résultante d'un travail complètement accompli. Et dans sa vision, le président Yugo compte faire du Burkina Faso une nation de karaté, et c'est ce qu'il a dit dans son interview. De toutes les façons, il est sur la bonne marche. Déjà, ce qu'il réalise, les ambitions donc, qui sont les siens. Et moi, je pense que c'est un monsieur qui aime le sport, qui aime ce qu'il fait. Et justement, il va se donner quand même les moyens justement de les réaliser. Et tout ce qu'on peut, c'est de mettre donc tous ces projets en prière, et lui fera le reste. Et dans ses ambitions également, il compte organiser une compétition internationale de karaté au Burkina Faso. Il visait 2023, mais c'est chose qui n'est pas facile à le faire, il a si bien dit. Oui, c'est parce que Dakar avait déjà organisé pour 2022 que c'était plus possible qu'en 2 années de suite, 2 compétitions de suite qu'on organise. Organisé en 2022. Hein? Vous avez dit Dakar disait organisé en 2022. Dakar veut organiser en 2022. Voilà. Et donc le Burkina ne pouvait plus organiser en 2022 parce que c'est 2 pays de la même région ouest africaine.
Mais je voudrais juste un peu ouvrir une parenthèse pour parler de son élection comme vice-président de l'Union des fédérations africaines de karaté. C'est pour dire que, bon, souvent, vous savez, dans nos fédérations, on dit que c'est des fédérations de disciplines, dites de petites disciplines, où vraiment les gens sont souvent dans leur carcan. Ils n'essaient pas de se mouvoir pour chercher des compétitions. Ils attendent justement que le ministère vienne Ils attendent toujours que le ministère donne sa subvention et qu'ils organisent le championnat. Et puis on se rassoit pour attendre encore. Mais alors que non, la présence du Burkina Faso dans les compétitions internationales au niveau du karaté, ça s'est fait de façon successive. Ce qui a fait que vraiment, quand on parle de karaté en Afrique, le nom du Burkina est toujours cité parce qu'on est toujours présent. Exactement. Ce qui lui a valu d'ailleurs cette confiance pour qu'on l'élise au niveau de la vice-présidence. Donc c'est pour en fait appeler les autres fédérations de faire comme, de ne pas se dire qu'on est dans une fédération de sport 10 mineurs et on s'assoit pour regarder. Il faut vraiment se voir pour... En tout cas, bon vent au président Hugo et la Fédération burkinabé de karaté. Parlons football à présent avec les matchs de la 11e journée joués au cours de ce week-end. On s'intéresse d'abord à cette rencontre AS Sonabel Majestic. On l'avait dit sur ce plateau, un match qui allait être électrique entre ces deux formations et Majestic est venu à bout de l'AS Sonabel 1-0. Suivant le reportage de Yacinthe Sawadgo. 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Majestic et l'AS Sonabel. Battu 2-0 lors de la journée précédente par Kiko FC, les électriciens se devaient de rattraper le retard pour le haut du classement. Mais c'est sans compter sur une équipe de Majestic qui a été aussi tenue en échec à la 10e journée. Les points perdus à Zignari, il fallait forcément les rattraper ce soir. Ils se sont donnés à cœur joie. Je pense que ce match aussi on l'a mérité parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. On a été un peu inefficace devant. Donc Dieu merci, on a pu avoir un but. Je pense que c'est l'essentiel. Nous allons continuer à travailler. C'est les jeunes joueurs. C'est pas facile avec eux, mais il faut toujours les booster pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense toujours que c'est notre fraîcheur physique. Parce que comme je disais la fois passée, ils sont plus jeunes, plus enthousiastes. Et lorsqu'ils ont une bonne condition physique, c'est sûr qu'ils vont toujours terminer les matchs forts. Je pense que ce soir encore on a respecté la loi, donc les fraîcheurs physiques a prévalu. L'AS Sonabel produit du bon jeu, mais la finition pose problème. Pour Mahamadi Bagué, coach des électriciens, ces poulains ont manqué juste de chance pour revenir au score. Il y avait une équipe qui a produit vraiment de l'énergie sur le terrain, qui avait la volonté, la détermination et qui s'est procuré des occasions de but. Malheureusement, on prend un but sur un penalty. C'est une faute qu'on fait dans la surface. Une faute, je dirais, vraiment, je n'arrive même pas à comprendre parce que ce n'est pas l'adversaire qui a le ballon, c'est nous qui avons le ballon. Voilà, et ensuite, on vient dégager le ballon, l'adversaire met le pied et puis paf. Après, on poursuit l'égalisation, on revient jusqu'à 3-5-2, 3-4-3. On a fait tout ce qu'on pouvait faire tactiquement pour revenir au score. On a sorti un défenseur, mais un attaquant. Moi, je n'ai pas l'impression que mes joueurs ne sont pas battus sur le terrain. Franchement, ce qu'on peut se reprocher, c'est qu'on a fait 90 minutes sans marquer. Notons qu'avant la 11e journée, l'AS Sonabel comptait 15 points et classé 6e contre 14 pour le Majestic, son adversaire du jour, 7e. Avec cette nouvelle victoire, Majestic totalise 17 points et se retrouve sur le haut du tableau. Voilà, Majestic qui prend le dessus sur l'AS Sonabel pour le compte de cette 11e journée. C'était pas attendu, hein. On s'attendait à un match très serré et là, on voit que c'est Majestic qui prend le dessus. Oui, en tout cas, on s'attendait tous à ce que l'AS Sonabel réagisse parce que venant de 2 défaites de suite, c'était vraiment tous les voyants étaient vraiment allumés pour que l'AS Sonabel sorte le jeu. Mais c'est malheureusement peut-être pour eux face à une équipe qui a mal démarré le championnat ici et qui se cherche encore une place pour rebondir. Donc on a vu une équipe de l'AS Sonabel qui n'a pas, où l'entraîneur a vraiment tout tenté, lui il a dit, il a tenté d'abord un 4-3-2-1, après il est revenu un 4-3-3, ça n'a pas marché. C'est comme si nous avons affaire à une équipe qui se cherche un équilibre quelque part pour
encore pour pouvoir défendre vaillamment son titre. Ça fait déjà 4 défaites d'affilée, si ma mémoire est bonne. 4 défaites dans le championnat ou d'affilée? 4 défaites dans le championnat, voilà. Excusez-moi. Comparativement à l'année dernière où ils ont remporté le titre avec... Ça commence à être trop, parce qu'on sent que cette équipe n'est pas stable. C'est trop, et l'AS Sonabel est actuellement dans le dur. Il faut encore que ces gens-là se réagissent pour repartir sur de bons pieds, sinon ça risque d'être vraiment fort regrettable que l'AS Sonabel ne puisse pas défendre son titre acquis l'année dernière de haute lutte. Et par contre, côté Majestic, on a senti que c'est une équipe complètement qui a envie de jouer et qui a envie d'aller chercher cette victoire. En l'occurrence, ce joueur qui fait parler de lui bien dans ce match et qui a quand même en tout cas fait bouger cette équipe de l'AS Sonabel. Et vous pensez bien que Majestic peut aller très loin dans le championnat? Bien sûr, moi je pense que c'est l'année de la maturité pour cette équipe de Majestic, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, ça a été une équipe complètement chamboulée contrairement à l'année d'avant, puisqu'ils avaient libéré un certain nombre de cadres pour permettre donc aux jeunes qui sont sortis du centre et pour leur donner du temps de jeu afin qu'ils aient une plus-value, des éléments beaucoup plus policiers qui puissent être rentables sur le marché. Ça, c'était le nouveau projet donc, de Majestic. Mais c'est un collectif qui a compété l'année dernière et qui s'est retrouvé encore cette année et qui continue contrairement à un bon nombre d'équipes où tout a été complètement chamboulé. Donc, et moi, je pense que pour ces jeunes, c'est l'année de la maturité. Et même s'ils ont eu un retard à l'allumage, c'est une équipe, en tout cas à la 11e journée, qui confirme qu'elle compte quand même se battre avec ses armes. Et à l'arrivée, on a des garçons quand même qui se dégagent du lot. Vous avez parlé en filigrane de Yul Walter qui est en train de porter cette équipe. C'est un garçon qu'il va falloir suivre de très très près. Je vois déjà certains internautes qui les réclament à l'équipe nationale. Je dis mais pourquoi pas, parce que il est vraiment très remuant, très virevoltant, mais aussi très efficace. Les rares occasions qui se présentent à lui, il ne manque pas quand même de les concrétiser. Donc c'est un garçon qui est en train de tirer cette équipe version Falcao, il faut le rappeler, qui joue parfois très bas, mais lui il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Donc on va dire bravo à Majestic dans ce duel quand même très serré où le champion sortant voulait quand même ressortir la tête de l'eau. Mais ce n'est qu'un pétard mouillé, j'ai envie de dire, parce que ça n'a pas eu lieu. Qui ont été électrocutés. Voilà. Oui, mais allez-y. Oui, mais il faut qu'on en parle, parce que l'attitude de l'AS Sonabel me surprend, parce que c'est l'une des équipes à pouvoir garder son effectif de l'année passée. Maintenant, sauf que le coach ne veut pas qu'on en parle. Mais je veux un peu parler de cette dépendance Sani Taye qui est blessé, qui manque vraiment à l'équipe. Moi, je trouve que c'est un joueur qui avait vraiment un potentiel pour accompagner cette équipe de l'AS Sonabel qui, malheureusement, n'est pas là. Vous pensez que son absence pèse beaucoup sur l'équipe? Pour moi, son absence pèse beaucoup parce que là, on a un Cyril Nguessan qui est là, qui est à la pointe de l'attaque, mais qui n'a pas cet effort... de mener le jeu qui peut amener pas de mener, mais surtout son sacrifice au niveau défensif, parce que là quand l'AS Sonabel perd le ballon, je le vois rarement redescendre pour défendre comme le faisait Sani Taye. Voilà. Mais malheureusement quand le ballon le parvient aussi, il n'arrive pas à faire cette différence là. Si vous prenez par exemple l'équipe du PSG où Mbappé, Neymar ou Messi ne sont pas aussi fort défensivement, mais lorsqu'ils reçoivent le ballon, ils font vite la différence. C'est ça qui fait la différence entre ces joueurs-là qui ne peuvent pas défendre, mais qui ne peuvent pas également faire la différence. Ça me surprend quand même, parce que Cyril Nguessan est meilleur buteur du championnat, co-meilleur buteur du championnat. Si l'AS Sonabel est aussi classé à ce niveau, c'est aussi grâce à lui. On connaît son immobilisme, c'est pas un joueur donc qui a les qualités. Je pense que c'est aussi pas juste de vouloir pallier l'absence de Hippolyte Sani parce que c'est pratiquement pas le même poste. Hippolyte Sani, lui, c'est un ailier sortant très virevoltant et qui était un acteur clé
du titre de l'an dernier. Par contre, Cyril Nguessa, tout le monde sait, c'est un attaquant de fixation qui aime jouer donc dans les déviations et tout. Mais je pense que le problème de l'AS Sonabel n'est pas Cyril Nguessa, mais c'est surtout l'absence aussi là je suis d'accord avec lui, c'est l'absence d'Hippolyte Sani. On oublie Mohamed Lamine Ouattara depuis le début du championnat qui n'a pas marqué, qui est en panne sèche à être sur le banc. Voilà. Oui, mais parce qu'il n'est pas titulaire à part entière, parce qu'il y a cette cohésion qui existe entre les trois joueurs. Au départ, l'année passée, je veux parler de Mohamed Lamine Ouattara, je veux parler de Claver Tendebero et de Hippolyte Sani. Et cette complicité qu'on voyait entre ces trois joueurs était vraiment très bien vue. Malheureusement, cette année, comme vous le savez, Mohamed Lamine forme, donc c'est oui, il y a la méforme, sauf parce que Lamine n'est pas titulaire à part entière. On a mis un Stéphane Bandé pour peut-être pallier à cette absence de Sani, mais lui, il n'est vraiment pas virevoltant comme on s'attend. Voilà. Donc, on voit que l'AS Sonabel a des difficultés pour ce début de championnat, mais on espère bien qu'ils vont se retrouver et pour la suite du championnat. Parlons à présent de cette rencontre étoile filante de Ouagadougou face à Royal FC, un match qui s'est joué au stade Issoufou Joseph Konombo. Les hommes du coach Baya sont venus à Ouagadougou battre l'équipe de Alassane Sawadgo. On va suivre ce reportage. Et en prenant la 4e place au classement, était dans une bonne posture pour prendre le dessus sur Royal FC venu de Bogodjoulasso. Mais c'est sans compter sur la détermination de ces jeunes dont la tranche d'âge est comprise entre 17 et 20 ans. En première période, on assiste à un match équilibré avec quelques rares occasions à l'image de cette faute créée par Draman Kouma à l'entrée de la surface. Un coup franc vendagé par Yacouba Ouattara. La seule occasion de Royal en première période, c'est sur ce coup franc, mais raté également. En seconde période, Royal se décide et met le pied sur le ballon. Il se crée des occasions, comme sur cette action dans la surface, mais le seul maître sur le terrain juge qu'il n'y a pas faute. Au moment où on s'acheminait vers un match nul, Royal obtient un coup franc à la 92e minute. Sans Cédric Barreau se charge de l'exécution. Et au premier poteau, Hamza Traoré jaillit et trompe Philippe Lapemare. Ouverture de la marque dans le temps additionnel et les Faux perdent ce match 1-0. En termes de nom, c'est une grande performance. En termes de joueurs, moi, j'ai confiance en mes joueurs. J'ai très confiance en mes joueurs. Aujourd'hui, on est dans la préparation. On a fini le joint de la préparation la 10e journée parce qu'on a commencé tard. Aujourd'hui, les joueurs commencent à comprendre, ils commencent à adhérer au chemin, on met ensemble et en place au jeu, tout ça. Là, aujourd'hui, sincèrement, je suis heureux. J'ai dit merci à mon assistant parce qu'à deux, gérer une équipe, c'est tout un problème. C'est pour ça que je lui dis bravo. Et bravo aux jeunes qui me soutiennent dans tout. Quand on venait, on savait parce que depuis un moment, l'équipe monte en puissance. On n'a pas peur de jouer, on a mis tout ce qu'il faut en place. L'équipe est physiquement prête. Voilà, c'est arrivé. Je dis bravo à l'attaquant Hamza qui est en train de monter aussi en puissance. Naturellement une déception pour les Célistes après avoir perdu le point de nul dans les ultimes moments. Une défaite accusée par le manque de lucidité selon l'entraîneur. Bon, déception c'est trop dire, on a perdu un match de championnat. On était dans un jour où tout était compliqué pour nous. On a perdu le match, on félicite l'adversaire. Dans ce genre de situation, il ne faut pas chercher trop loin. On était dans un jour ça. Le championnat, oui, c'était compliqué. C'était bien compliqué, on n'était pas lucide. On a perdu notre lucidité. C'est ça qui a tout compliqué dans le jeu. On leur a dit c'est pour les vestiaires. Ça ne va pas marcher comme ça. Royal fait un bon déplacement donc à Ouagadougou et pourra soigner son rang après cette 11e journée. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de ces interviews, car cela ne tienne. Voilà, Royal est venu à Ouagadougou battre cette équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou qui a bien commencé cette rencontre, mais qui a craqué à un moment donné. Et Royal qui a pris le dessus dans les ultimes moments à la 93e minute. Oui, c'est une équipe de Royal qui a su attendre peut-être son moment, sa période pour marquer ce but, parce que malgré cette agressivité des attaquants de l'EFO, c'est une équipe qui est restée elle-même, qui a déroulé son jeu et qui a attendu véritablement le bon moment. Parce que là, ce but est venu
parce que les défenseurs de l'EFO étaient vraiment très attentifs. Parce que le gars, le buteur a quitté derrière, devant la défense pour venir couper ce coup franc. Ce n'est vraiment pas... Bon, c'était pas attendu, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il a surgi de nulle part dans cette forêt de jambes et placé entre deux défenseurs pour placer son pied, pour couper la trajectoire du ballon. Et c'est un but à 0 pour Royal. Pour Royal. Et Royal qui n'a pas démérité, puisque dans le jeu, regardez sur cette action IB où l'attaquant Yacouba Ouedraogo fait une faute sur... le défenseur fait une faute sur l'attaquant, mais l'arbitre ne dit rien. C'est vraiment limite. Hein. Alors, peut-être qu'on va revoir l'action, mais à mon avis, c'est une action très, très litigieuse. Oui. Et vous regardez l'intervention, il ne prend pas le ballon d'abord, puisqu'il va effacer le joueur et puis conserver la balle entre ses pieds. Donc, du coup, pour moi, il y avait quand même pénalty sur ce coup. Mais ça allait tellement vite, il fallait donc dans une fraction de seconde décider. Et l'arbitre a décidé autrement. Dieu merci, on va dire comme ça pour Royal, donc, puisque vers la fin, donc, justice a été rendue et ils ont pu inscrire ce but à la 93e minute, synonyme de victoire. Et merci à Aïla de nous ramener ce but marqué. Salaméré en parlait tantôt, où cet attaquant a surgi dans cette forêt de jambes et placé son pied. Il faut être altruiste et c'est ce qu'on demande aux attaquants de faire. Alors, je crois que l'altruisme ici va concerner celui qui exécute le coup franc, puisque c'est sur une balle arrêtée. Et là, il reprend donc d'un geste parfait d'un attaquant, d'un renard de surface, sur le bout du soulier, et qui va aller crucifier Philippe Lapin-Maré, qui est un excellent gardien, en tout cas pour ses débuts de saison. Et là, moi, je vais lui dire bravo, parce que personne ne voyait donc ce but. Et mieux, la défense de l'étoile filante de Raidou était complètement revenue pour pouvoir anticiper. Mais là, l'action qu'il fait en surgissant devant la défense pour mettre ce but, c'est un but de renard de surface. Et c'est un garçon qu'il faut suivre de très près. On a suivi ses déplacements et surtout son jeu sans ballon. C'est vraiment très salutaire. Voilà. Donc bravo à Royal qui est venu à Ouagadougou s'imposer devant l'étoile filante de Ouagadougou. Intéressons-nous à présent à cette rencontre entre le RCK et l'AS Douanes, un match qui s'est terminé par le score d'un but partout. On va voir le résumé de cette rencontre. C'est allé un peu très vite dans cette rencontre avec quelques occasions de part et d'autre. Regardez sur cette action où Narcisse Bambara, dans le dos de la défense, contrôle parfaitement le ballon, mais qui n'arrive pas à poursuivre son action IB. Oui, je crois que c'est une passe de Charles Douani, qui va... Et cette intervention, je ne pense pas que ce soit Narcisse, je vois le dossard 17. Et il va couper donc ce centre. Malheureusement, il n'arrive pas à se reprendre et la défense donc, qui va intervenir pour sauver donc, les mêmes. Oui, le contrôle était parfait. Et là, l'AS Douanes qui réagit avec cette belle combinaison et à la finition, une frappe molle qui n'effraie pas le portier Baba Youré. Oui, je crois qu'il y a effectivement une très belle combinaison à l'avant-dernier. À la passe, c'est Adama Barrow et je crois que c'est l'Ivoirien de cette formation, Diomandé, donc qui va tenter sa chance. Malheureusement, sa frappe était molle. Michel Batiobo, dans ses œuvres en seconde période, a juste mal son pied et le portier était aux aguets. Et moi, je pense que c'est la marque d'un attaquant en manque de confiance parce qu'il avait déjà dévancé toute la défense. Il avait la latitude quand même de protéger bien son ballon et puis mieux armer sa frappe. Il va aller donner donc ce cadeau au gardien donc de RCK. Et dans la foulée, on voit Aboubakar Sidik Traoré qui bute sur Baba Youré sur cette belle percée. Oui, il va d'abord aller donc dans un duel, il va réussir à effacer son vis-à-vis et il va se présenter donc face à Baba Youré Sawaro donc qui était d'un grand soir et arrivé donc à sauver sur cette frappe à bout portant. Voilà, et le RCK qui va pousser et sur ce centre, Issoufou Sigiré place sa tête pour ouvrir la marque. Je crois que tout est parti dans la vitesse de l'exécution. Vous avez la combinaison sur le côté droit et le centre, il était parfait. Et la reprise donc vous voyez, c'est Ibrahim Sam donc qui va remuer la défense et le centre derrière, c'est parfait. Et la défense donc de l'AS Douanes qui n'a rien vu venir et la reprise est superbe.
Voilà, et la riposte aussi qui ne va pas durer, mais après ce vu, Amadou Sampo dans ses œuvres qui harangue la foule, qui demande au public de se lever pour l'encourager, mais ça ne va pas durer puisque l'AS Douane avec Michel Batibo cette fois réussit à battre Baba Youré de la tête. Oui, je crois que là, c'est aussi l'un des points faibles de cette équipe du RCK. Ils défendent pas très bien souvent sur le coup de pied arrêté. Et Michel Batibo, on sait qu'il est excellent donc de la tête. Et la remise est très bonne et derrière la tête piquée. Et Baba Youré donc n'a rien pu faire cette fois-ci. Baba Youré gêné également par son défenseur et ses légalisations entre ces deux formations AS Douane RCK. Un beau match quand même qu'on a suivi, Salam Beri. Ouais, une très grande rencontre où on a vu deux équipes joueuses. Les hostilités étaient déjà annoncées au niveau de la conférence de presse où chacune des deux équipes voudrait la victoire parce que le RCK, si il gagnait ce match, allait prendre la tête du championnat. Oui. Et l'AS Douane qui est en train de se refaire une santé, qui est en train de sortir de la zone rouge. Voilà, qui avait forcément besoin d'une victoire. Il fallait s'attendre à un tel match. Maintenant que vraiment à cette rencontre, vous avez vu les attaquants qui se sont battus tant bien que mal, hein, parce que là, on a vu un certain nombre d'actions venant de l'AS Douane qui n'ont pas vraiment porté fruit. Je vais parler d'abord de la première occasion de Michel Batibo qui réussit à avoir le ballon qui malheureusement contrôle, c'est son premier contrôle qui a fait qu'il n'a vraiment pas eu la surface nécessaire pour véritablement envelopper le ballon. Maintenant, parlant de Aboubakar Sidiki Traoré aussi, qui est parti du côté gauche, qui a pu éliminer son vis-à-vis, mais qui malheureusement, comme vous le savez, c'est un joueur qui joue tête baissée. Il n'a malheureusement pas soulevé la tête, sinon il aurait dû passer. Il est unijambiste en plus, exact. Donc il ne peut mais pas utiliser le pied droit. C'était sur son bon pied pour un retrait, parce que là, le gardien avait fermé son angle, il y avait un défenseur en face de lui, il a pu frapper. Le gardien ne pouvait que contrer, alors qu'il lui aurait fallu d'un coup d'œil au niveau de la surface de réparation pour servir le ballon à son équipier. De toute façon, tant bien que mal, les équipes se sont en tout cas bien en sorties. Et je crois qu'il y a Koné qui était qui était dans un sursis, a peut-être réussi à sauver sa tête là. On attend de voir son départ ne tenait qu'à un bout de fil. Un bout de fil. On attend de voir les autres rencontres pour voir si l'AS Douane va sortir de son mutisme. Et justement, l'AS Douane commence à se retrouver peu à peu parce qu'il y a au moins 3 journées maintenant que l'AS Sonabel ne concède pas de défaite. Hein, et c'est des matchs nuls. Donc, l'AS Douane plutôt. Voilà. Donc, on peut dire que les joueurs de Yaya commencent à se retrouver. Non, pas forcément, parce que c'est aussi... Elle ne perd pas, mais elle ne gagne pas non plus, parce que ça commence à s'enliser. On a quitté la zone de la défaite, on est rentré dans la zone des matchs nuls, et ça fait 3 matchs que ça dure. Avec 10 points en 11 journées, même pas un but, 1 point par journée. Alors que quand on connaît les ambitions qui sont celles de l'AS Douane, il faut gagner à tout prix. Et un match comme contre le RCK, c'est un match... contre un adversaire direct, il fallait forcément gagner. Ils ne l'ont pas fait, mais c'est déjà bien de ne pas perdre pour le moral, parce que cette équipe était quand même rentrée dans une période d'incertitude. Vous avez parlé donc de l'entraîneur qui était sur une chaise éjectable et tout, mais pour aujourd'hui c'est mieux, même si on ne retrouve pas la plénitude de leur forme, c'est déjà bien de ne pas perdre. C'est une bonne base pour pouvoir se relancer. Et même si vous regardez dans le classement, ils sont juste premiers non relégables, mais à 9 points donc du leader. Donc ça se joue qu'à 3 matchs. L'écart n'est pas énorme. L'écart n'est pas suffisamment énorme. Et moi je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Écoutons à présent Amadou Sampo, c'est l'entraîneur du RCK. On se dit qu'on savait que ça allait être un match
très disputé parce que quand j'ai regardé l'AS Douanes la semaine passée face au RCB, et ils ont sorti les griffes et on savait que dans l'impact ça allait pousser. Voilà. Donc vous voyez que c'est une équipe très expérimentée et athlétique et colosse. Voilà. Et face à notre jeune équipe où nous savons que les longs ballons, ça allait être un peu difficile. On a travaillé au niveau des longs ballons. Donc, mais en venant, nous, on était confiants. Voilà. Bon, moi, je sais que mes jeunes, s'ils arrivent à poser les pieds sur le ballon, on va dérouler. Et l'AS Douanes aussi avait une revanche contre nous. Et après l'élimination en Coupe de la Ligue, donc vous voyez que c'était un match très rythmé et très plaisant. Voilà. Et nous, notre temps fort, c'est chaque fois en deuxième mi-temps, on arrive à le voir. Et après, maintenant, on encaisse un but sur coup de pied arrêté, dont la défense même était en jaune. Je pense que le défenseur a mal jugé la jaune et il a gêné un peu Babiouré aussi pour qu'il pousse le ballon. Donc vous voyez que c'est ça qui amène le déclic. Et je pense que le match nul, c'était bien à prendre. Et c'est la dernière fois que nous prenons la première place. Et peut-être à quelques heures, on la perd après. Aujourd'hui, on prend encore quelques minutes encore, on la perd. Je pense qu'on va travailler pour les 4 matchs à venir pour rester costaud, pour ne pas dire même rester et chercher même à être leader à la 15e journée. Oui, c'est l'objectif du RCK cette année, au moins rester au haut du tableau jusqu'à la trêve. Oui, de toute façon, Sampo est sur le départ parce qu'il doit aller avec l'équipe nationale locale. Et ces joueurs avaient promis vraiment pour les 5 derniers matchs qui restent, au moins engranger 15 points pour du 100%. Du 100%, bon, chose qui n'a pas été déjà une réalité parce que là, ils font un nul. Donc, le 100% n'est plus possible. Exactement. Mais c'est une équipe qui va essayer d'aller chercher véritablement des points pour les 4 derniers matchs qui restent. Vous avez vu un Sam Ilboudo très, très flamboyant. Très remuant. Très, très remuant. C'est lui d'ailleurs qui amène qui donne cette passe au numéro 3 pour le centre. Oui. Donc, attendez-vous à une équipe tête du RCK qui va encore augmenter le niveau du jeu pour avant la trêve. Avant la trêve. D'accord. Écoutons à présent Yaya Kone, l'entraîneur de l'AS Douanes. Nul un peu satisfaisant ou pas du tout? Écoutez, je pense que pour nous, il s'agissait cet après-midi de venir vraiment se battre pour repartir avec les 3 points. Bon, voilà. Malheureusement, on prend un but contre le cours du jeu parce que mes garçons ont vraiment poussé. Ils ont poussé pour pouvoir faire la décision. Mais bon, c'est pas arrivé. Mais je pense qu'on va se contenter de ces 1 point-là. Okay, c'est vrai que c'est pas passé après la victoire, mais on a vu quand même après le but une équipe qui avait de l'envie, qui a montré de la détermination. Oui, je pense que c'est ça, mais il ne faut pas attendre de prendre un but et puis voilà, montrer la détermination. Ça, je leur dis, voilà, il faut aborder le match déjà comme si on était mené. Je pense que si on commence le match avec cette mentalité-là, je pense que on peut faire mieux. On peut faire mieux que ça. Moi, je pense que il va falloir rapidement déjà, parce que la prochaine journée, c'est l'ASFA Yenega. Donc je pense qu'il va falloir déjà tout de suite remonter les jeunes pour que nous puissions vraiment déjà préparer sérieusement ce match. Alors mais quand on se rend compte que ce match que vous dites cet après-midi, il y a de la matière à l'AS Douanes quand on a vraiment envie de jouer. Ouais. Alors vous promettez que l'AS Douanes va répéter ce genre de gamme? Oui, bien sûr. Je pense que la seconde mi-temps nous a démontré des belles choses dans le contenu. Je pense que ça sera pour les jeunes un modèle qu'ils vont prendre comme référence pour pouvoir aborder les prochains matchs avec beaucoup plus de cran, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de niaque, comme ils l'ont démontré tout à l'heure. Voilà, si on veut gagner les matchs, il faut qu'on joue comme ça. Il faut qu'on aille chercher au fond de nous-mêmes. Voilà, les noms, ça ne va pas jouer pour nous. Hein. Les noms, ça ne va pas jouer. Merci. Voilà, Yaya Kone visiblement pas content de ses poulains et on sent qu'il avait envie de plus, de plus de points que de se contenter du 1 point. Non mais quand on est entraîneur, c'est son souhait le plus absolu, c'est la moindre des choses, le bien le plus absolu, on va le dire. Et surtout que son équipe peine à sortir la tête de l'eau. Et moi je continue de croire que cette équipe de l'AS Douanes, au regard de l'effectif qu'elle a, si elle change de paradigme, elle peut quand même faire quelque chose de très bien dans ce championnat. Alors, elle a 10 points avec un match en retard face à l'ASFA Yenanga. Alors si il advenait une victoire à mercredi, ils seront à 13 points et à 13 points.
C'est le milieu du tableau complètement, et toutes les cartes là sont débattues. Et ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, c'est de tomber dans le piège et dire que l'entraîneur, il faut le virer tout de suite et maintenant. L'AS Douanes a besoin d'un changement peut-être de paradigme, d'un changement de discours. Et sur l'ensemble même du staff, non, de l'équipe. Depuis l'équipe dirigeante jusqu'au staff et tout. Il faut une alchimie, il faut une cohésion, il faut une solidarité en interne pour pouvoir booster cette équipe-là. Il faut aussi un langage de vérité. Parce que j'ai regardé le jeu de l'AS Douanes, il y a des joueurs qui trichent sérieusement. Lorsque l'AS Douanes a le ballon, c'est une équipe redoutable. Mais lorsqu'elle perd le ballon, il y a des gens qui trichent donc dans le repli défensif. Donc ça fait que c'est très très difficile. Et moi je pense qu'il faut maintenir le cap, il faut tenir un langage de vérité à un certain nombre de joueurs qui pensent qu'ils sont venus à l'AS Douanes pour du tourisme. Donc il faut changer le paradigme et on verra. Non, mais, très rapidement. Non, est-ce que le discours seul pourra peut-être suffire? Parce que là, c'est une équipe quand même qui a 3 saisons, qui cherche un peu le titre. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être revoir au niveau du recrutement de l'AS Douanes? Parce que là, vous avez... Encore recruté? Non, au mercato. Non, de toute façon, il y a le mercato qui est là. On a déjà dans la compétition, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, laissez-le aller au recrutement, avant même le début de la saison, il fallait que ça soit vraiment très bien clair. Quelqu'un a posé la question en conférence de presse, si vraiment il a été mêlé au recrutement de ces joueurs. Bon, il a répondu oui, mais ça me laisse encore un gros point d'interrogation dans la tête, parce que là, nous n'avons que des joueurs de nom, mais pas de joueurs vraiment productifs sur le terrain. Il va falloir peut-être attendre le mercato pour voir si ce qui va donner un grand changement. D'accord, merci à tous les deux. On va voir les résultats après cette 11e journée. La Sfayininga qui fait match nul d'un but partout face à Vitesse FC. Match nul également d'un but partout entre le RCB et l'AS Police. L'AS Sonabel tombe face à Majestic 0-1. La SEC et Kiko FC se partagent dos à dos, se quittent dos à dos, 0 but partout. La SFB gagne l'USFA 2-0. L'ASK fait match nul 0 partout face à Salitas. On a l'EFO qui est tombé face au Royal FC 0-1. Et pour terminer, le RCK qui partage la part en deux également avec l'AS Douanes, 1 but partout. Et la note en tout cas négative dans cette 11e journée, c'est la défaite de l'USFA, donc 2-0 face à l'ASFB IB. Oui, l'USFA qui était quand même une très belle lancée, malheureusement va se heurter à cette équipe mal en point donc de l'ASK. C'est une défaite quasi inattendue. Je ne sais pas comment est-ce que l'USFA a jugé son adversaire, mais là c'est une véritable déconvenue. Alors que donc elle était sur une très belle lancée, donc qui devrait lui permettre justement de terminer champion donc à mi-saison. Ça n'a pas été le cas. Et à côté de cette mauvaise note aussi, il y a Salitas qui peine véritablement à revenir, parce qu'elle aussi elle a fait 0-0 quelque part. Et donc du coup face à l'ASK. Voilà, face à l'ASK, l'autre c'était Kiko plutôt, non, je pense l'ASFB. Voilà. Donc Salitas donc qui fait 0-0. Moi je pense que là aussi on n'est pas loin de la crise. Il va falloir à un moment donné poser donc les bonnes interrogations pour permettre à Salitas donc qui a été annoncé en grande pompe, mais qui malheureusement au bout de 11 journées donc peine véritablement à inquiéter ses adversaires. D'accord. Voyons le classement donc après cette 11e journée. L'USFA et la Sfayininga se disputent la première place donc avec 19 points. Le RCK est 3e avec 18 points, suivi de Majestic avec 17 points. Kiko FC a 16 points, classé 5e. L'Étoile filante de Ouagadougou 6e, 15 points. 15 aussi pour l'AS Sonabel, 14 pour le Royal FC. Et sur l'autre partie du tableau, on va retrouver Salitas qui dans le ventre mou du tableau, 9e donc avec 14 points, 13 points pour l'AS Police, ainsi que l'ASEC de Koudoukou et le RCB, 12 points pour Vitesse FC, 10 pour l'AS Douanes premier non relégable, 15 points pour l'ASFB, 15e ASFB donc relégable à cette 11e journée avec 10 points, 8 points pour l'ASK pour terminer. Donc voici les résultats après cette
11e journée. On va terminer cette émission avec la Ligue de Burkinabé, avec cette rencontre Léopard de Saint-Camille face à COSAF. C'était ce lundi soir au stade Issoufou Joseph Konombo. Les deux équipes des 4 relégués, en tout cas en D2 cette saison, qui se croisaient. Et voilà, une première occasion de Jérôme Dombelganzanga, voilà, qui rase la barre transversale. IB. Oui, je crois que l'action était très bien menée. Sur le côté gauche, là-bas, le centre était parfait. Le ballon dont on va aller flirter la barre transversale. Dommage donc pour cette équipe de Léopard, cet instant précis donc, qui avait quand même une belle opportunité d'ouvrir le score. Voilà, et on va attendre quelques instants pour voir la réaction de COSAF sur ce centre manqué, qui manque l'occasion en tout cas d'ouvrir la marque, et les deux attaquants qui ne se comprennent pas. Alors effectivement, là c'était très bien joué sur le côté gauche, le gardien qui se loupe. Là, je crois qu'il y a eu un problème de communication sur un ballon quand même servi sur un plateau d'or. Malheureusement, on passe à côté de l'ouverture du score. À la suite, c'est Ablasse Kwanda qui voit sa frappe détournée par Yacouba Ouedrago, le portier de Léopard. Je crois que c'est, on va dire, Ali Abbas Kwanda, donc l'ancien de l'USO, qui va envoyer donc cette frappe. Et le portier donc de Léopard qui était sur ce gars va intervenir donc pour sauver les meubles. Voilà. En seconde période, Igor Semporé, projeté dans le dos de la défense, ouvre la marque pour les Léopards. Oui, on sentait à ce moment précis donc, que les garçons de COSAF étaient en rupture de solidarité. Et là, c'est un ballon derrière le dos de la défense et très bien mené jusqu'au bout. Et la frappe est imparable. Igor Semporé, en tout cas, bien remuant cet après-midi dans ses œuvres, encore fait tout sauf l'essentiel sur cette action où il rate le cadre. Oui, c'est une très belle conduite de balle, sauf qu'au dernier moment, il ne fait pas la protection qu'il faut donc, pour avoir donc, un gros angle de tir. Et là, malheureusement, il va très mal. Certainement aussi souffler au bout de course. Oui, et là il loupe complètement le cadre puisque sa frappe a été complètement dévissée et il va avoir encore un ballon, le ballon du match, on va dire, la balle de match, mais là il manque de lucidité. IB. Oui, on était dans les ultimes fins de rencontre et là il fallait quand même avoir les nez solides et plus de lucidité donc, pour mettre ce ballon au fond de filet, et lui malheureusement n'a pas eu les siens solides et il a mis ce ballon à côté. Voilà, donc score final 1-0, but marqué par Igor Semporé qui permet à Léopard de Saint-Camille de prendre le dessus sur COSAF, deux équipes en tout cas qui étaient en première division l'année dernière et qui se retrouvent en Ligue 2 et Léopard prend le dessus. Ouais, c'est deux équipes qui avaient envie de montrer au public sportif de quoi ils étaient vraiment capables. C'est pas parce qu'ils sont descendus que en deuxième division que peut-être l'intensité du match allait peut-être baisser. C'est deux équipes certes qui ont perdu leurs entraîneurs. COSAF qui était entraîné par Manga Oulé Diabaté et Léopard par Lato, Issoufou Draoudi Lato, qui est entraîneur de la SFB. Voilà. Et de l'autre côté, Manga qui est maintenant l'adjoint de Balbonnet au niveau de l'ISFA. En tout cas, c'est deux équipes qui ont sorti les griffes, qui ont sorti vraiment ce qu'ils avaient dans leur sacoche pour vraiment débuter et jouer ce match. COSAF n'a pas pu véritablement résister parce qu'il manque de lucidité devant les buts, parce qu'ils auraient dû quand même avoir au moins un but et ça allait peut-être être un match nul. Au vu du nombre d'occasions qu'ils ont raté, sauf que Léopard aussi a vendagé un certain nombre d'occasions qui pouvaient encore aggraver la situation. Donc, peut-être le résultat de 1-0, peut-être Léopard l'a mérité. Et bravo à eux. Et on va écouter Isaka Padavam, c'est l'entraîneur de Léopard de Saint-Camille. Retrouvailles, mais je pourrais dire que Léopard est un peu handicapé comparativement à COSAF, parce que Léopard, si vous regardez, il y a moins d'anciens. C'est une équipe qu'on a reconstruite et si on veut prendre au moins 2 à 3 mois de cela pour faire un travail pareil, vraiment je dis merci à mes garçons. Bon, et comme c'est un début, vraiment, bon, on dit plus on travaille, plus on va arriver à un bon résultat. Vraiment, pour le moment, on ne peut pas en dire mieux, on ne peut pas demander mieux, parce qu'il faut que la mayonnaise prenne, sinon vraiment pour le moment ça va. Voilà, John
Issaka part d'avant, voilà, ce monsieur bien connu du monde de sport dont on parlait sur ce plateau, en tout cas, qui tient Léopard de Saint-Camille, et c'est un début de saison acceptable, ce qu'on peut dire. Oui, je vois que là, ils enchaînent et c'est très bien. Et le visage qu'ils montrent face à cette équipe redoutable de COSAF, qui n'a pas résigné, qui a joué, donc on voit tout malheureusement, donc qui a perdu mais qui n'a pas démérité. On va dire bravo à Léopard de Saint-Camille. Mais cette Ligue 2, véritablement, s'annonce très, très alléchante. Donc, on va inviter le public à suivre la Ligue 2 également. Ce qu'on ne dit pas, le deuxième match a été davantage, beaucoup plus alléchant. Canon du Sud, parce qu'au bout de 3 minutes de jeu, Santos menait déjà 2-0. Exactement. Et en deuxième partie, Canon du Sud va renverser la tendance et même remporter l'aiguille du match à 3-2. Ah oui. Donc, on invite le public sportif à remplir les stades, à poursuivre également la Ligue 2, parce qu'il y a des matchs de belle facture. Ouais, et les matchs de belle facture en Ligue 2 maintenant seront pour que au moins on libère le stade municipal. D'accord. Pour que ces matchs-là se jouent là-bas. Merci Adama Salambere. Merci à Samy. Nous avons la fin de l'émission. Merci Ibé. Voilà, merci à l'équipe de réalisation autour de Ila Zosier. Merci à vous aussi que nous avez suivis. On va se donner rendez-vous vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.